Bonjour à tous. Un petit point aujourd'hui sur le microbiome, le microbiote et les probiotiques qui vont avec. Il faut savoir que si vous voulez vous renseigner sur le sujet, vous pouvez aller voir un site qui est en fait un site qui essaye de thésauriser un peu toutes les découvertes mondiales relatives au microbiote, notamment intestinal chez l'humain. Il s'appelle le Human Microbiote Project. Vous tapez ça et vous allez tomber dessus. Donc je résiste pas quand même à vous montrer le petit décor aujourd'hui, c'était quand même sympathique. Donc ce microbiome, aujourd'hui on appelle microbiome tout simplement parce que ça a une référence génétique, puisqu'on fait une analyse génétique des petites bêtes qui nous composent. Ce microbiome, en fait, il est variable vraiment d'un individu à l'autre. C'est pas qu'il est variable, c'est qu'il est vraiment unique d'un individu à l'autre. C'est pire qu'une empreinte digitale, ça nous signe. En fait, ce qui se passe, j'ai coutume de dire, c'est qu'on croit savoir aujourd'hui, il faut savoir que ça bouge beaucoup, mais on croit savoir aujourd'hui que, en fait, on signe des certificats de copropriété avec des petites bêtes dans les 2 premières années de notre vie. Après, ça varie, mais à la marge. Donc pendant les 2 premières années de notre vie, en fait, on va choisir quels seront nos colocataires intestinaux. Et suivant les humains, suivant le milieu de vie, etc., on va dire aujourd'hui en moyenne autour de 3-4 000 souches différentes. Et ces souches-là, qui sont les miennes, ne seront pas les vôtres, etc. C'est vraiment très très spécifique. Parmi ces 3000 souches que vous avez choisies, vous en aurez éjecté certaines, il y en a d'autres qui vous seront très profitables. Et donc, je me suis perdu. Et donc, il vaut mieux signer des bails, des baux de copropriété avec des individus dont on peut tirer bénéfice. Donc, c'est vraiment de la symbiose. Mais aujourd'hui, on en est à quasiment un demi-million de souches identifiées de par le monde. Et on est vraiment loin du compte, selon les chercheurs. Donc, tout ça pour dire que quand on a 3 ou 4 000 souches différentes qui nous sont vraiment propres et que l'industrie propose quelques, on va dire, allez, tout au plus centaines de souches différentes comme complément probiotique, il n'est en aucunement question d'ensemencer, comme on l'entend parfois, notre microbiome ou de le changer, de le réformer de façon durable. Aujourd'hui, la seule façon qu'on connaît de changer durablement les choses, c'est ce qu'on appelle les greffes de sel, qui ont une importance fondamentale dans le traitement d'une bactérie atroce pour celui ou celle qui en est atteint, c'est le Clostridium difficile. Il faut savoir que chez chacun d'entre nous, pratiquement, on peut trouver 1 ou 2 bestioles comme ça, le Clostridium difficile, qui se baladent dans notre intestin. Mais ce qui l'empêche de nous nuire, c'est la présence des autres bactéries. D'où l'importance de cet équilibre, de cette diversité. Cette diversité, on va dire, c'est presque philosophique, hein. On peut voir ça à l'échelle de la société, on peut voir ça à l'échelle de notre intestin. C'est fondamental. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait, puisque l'industrie ne nous propose pas de choses pour réformer notre microbiome? On peut faire une greffe de sel dans le cas du Clostridium difficile, ce qui est excessivement difficile encore en France, puisque c'est pas systématique, ce qui est absolument malheureux, puisque ça a montré son efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut essayer de prendre un probiotique qui va vraiment bousculer les choses. Donc, par exemple, un changement alimentaire radical qui va changer ce que nos bactéries ont l'habitude de manger, plus un probiotique très fortement dosé avec des souches très fortement concurrentielles, on peut essayer de revenir sur notre microbiome qui est propre. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que même les gens qui ont eu des greffes de sel, c'est-à-dire qui ont été carrément stérilisés et à qui on a mis des selles d'un donneur sain à l'intérieur, au bout d'1 ou 2 ans, en fait, ils ont récupéré leur microbiome d'origine. On sait aussi, par contre, aujourd'hui, que les gens qui ont eu une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire qui ont vraiment réformé leur anatomie digestive et donc leur fonction digestive, ces gens-là, on s'aperçoit aussi qu'ils ont une réforme à la marge, mais une réforme quand même notable de leur microbiome. On note aujourd'hui aussi que chez la souris, c'est le seul moyen qu'on a trouvé de faire des greffes de sel, d'inverser les choses au niveau du diabète de type 2, ce qui pour l'instant chez l'humain est absolument jamais arrivé. Donc tout ça pour dire qu'avec les greffes de sel, avec l'étude du microbiome, il y a vraiment des voies de recherche qui sont hyper importantes, et moi je m'étonne tous les jours qu'on ne mette pas plus d'argent là-dedans, parce que je pense que ça pourrait réformer pas mal de choses, y compris, comme l'ont monté certains psychiatres, l'influence du microbiome dans nos affects. Voilà, donc il y a plein de choses. Je suis vraiment étonné qu'on ne mette pas plus de fric sur cette recherche-là.
ça ne m'appartient pas, mais sachons-le. Par contre, en revanche, se faire des sous en vendant 50 € 3 souches qui relèvent plus du yaourt que d'autres choses, je trouve ça aussi scandaleux. Voilà, bah écoutez, à bon entendeur, c'est un petit coup de gueule, mais bon, l'environnement s'y prêtait, c'était trop beau, je ne pouvais pas ne pas m'énerver de pas pour être là tout le temps. Allez, à bientôt, au revoir.